Ensuite, dans le dossier du réchauffement climatique, avec ce sommet qui se tient tout le temps en Afrique du Sud, et puis qu'on essaie de vous pousser des nouvelles taxes, et puis qu'on essaie de vous faire à croire que vous devez de l'argent. Hein. Je voyais dans la presse en fin de semaine qu'apparemment le Canada doit 19 milliards de dollars, alors ce serait sa dette climatique, alors c'est vraiment n'importe quoi, un chiffre sorti de nulle part, complètement arbitraire, on essaie de vous faire avaler des couleuvres, c'est incroyable. Alors soudainement, nous, on se réveille samedi matin, et puis hop, hey, hein, on apprend que là, coudon, on doit 19 milliards de dollars, et puis là, en sous-titre, eh ben, on apprend que c'est les payeurs de taxes qui vont devoir assumer cette dette qui sort de vraiment, j'aimerais savoir de quel chapeau, et puis on la doit à qui, où va aller cet argent, alors j'aimerais bien savoir. Donc, toutes sortes d'imbécileries comme ça pour essayer de vous suturer le plus d'argent possible dans un autre, des plus grandes fraudes historiques que la planète ait connues, que l'humanité ait connues, incroyable, qui est en train réellement de se démonter d'elle-même sur la place publique, alors que les évidences scientifiques et puis non seulement ça, mais les fuites aussi de communication ou encore de courriels entre ces têtes qui mènent ce mouvement, qui mènent ces supposés groupes de scientifiques qui sont complètement corrompus et achetés, alors la science au service d'un agenda politique où on a essayé de camoufler des périodes climatiques de 200, 300, 400 ans de réchauffement climatique encore plus intense qu'ici il y a environ 1000 ans, et des évidences dans ces courriels où on parle de toutes sortes de manipulations, de cacher, des refroidissements climatiques, de dissimuler, d'utiliser des coefficients pour essayer de rendre pire des hausses de température qui étaient minimes, ainsi de suite. Je veux dire, c'est vraiment bouleversant de voir ça. Pour vous donner un exemple de ça, vous avez ces fameuses prédictions sur la montée du niveau des océans qui sont avérées être des fausses alarmes. Les niveaux qui fluctuent sans cesse, déclare un expert dans des changements climatiques. alors ça vient de... vous savez, on parlait des Maldives qui pourraient être complètement submergées par les vagues. On voit que maintenant, ça n'a aucun sens. C'est l'ancienne tête là, du département de Stockholm, de l'Université de Stockholm. La tête ça s'appelle de la paléogéophysique et puis géodynamique. C'est tout un département, vous voyez, donc c'est pas des têtes de linotte là, qui parlent ici. Lui, ce monsieur-là déclare que les hausses et les baisses de niveau des océans sont dues à des fluctuations historiques naturelles. Alors, voyez toutes sortes de nouvelles comme ça qui sortent. Ensuite, vous devez considérer que ça fait 4 hivers d'affilée qu'on vit, qui sont réellement très froids, surtout en Amérique du Nord et puis en Europe, vous avez vu ça. Vous avez les résultats aussi du CERN. Alors, eux autres, encore là, c'est le laboratoire dont je parlais un peu plus tôt, qui ont découvert qu'il y a des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, eux aussi ont trouvé dans leur recherche, ils sont arrivés avec des résultats que le Soleil a une influence dominante. En fait, c'est l'influence la plus dominante sur le climat. Alors que les fameux réchauffistes aux Nations Unies sont encore en train de pousser leur nouvel ordre mondial et puis leurs fausses solutions et puis finalement leur dette et taxation pour essayer d'appauvrir la planète entière et puis après ça, utiliser cet argent-là comme ils veulent. Alors vraiment des gens qui n'ont jamais été élus, qui ne représentent personne d'autre que leur propre intérêt, les intérêts encore là, des banquiers financiers qui sont derrière ça, alors Goldman Sachs, toute cette gang-là, le FMI, vous avez la Banque mondiale, vous avez évidemment les Rockefeller, les Rothschild sont impliqués là-dedans. Toute la même gang de rats, psychopathes, malades mentales qui veulent contrôler le monde. Alors la même gang, c'est la même maudite gang, ok? Faut être conscient de ça. Vous avez toutes sortes d'articles comme ça, allez consulter un autre ici très important où on essaye de cacher, si vous voulez, la quantité de glace qui croît en Arctique, ok? Ça aussi, là, c'est assez particulier parce qu'on a tout le temps ces supposés experts gouvernementaux qui nous disent tout le temps que la glace en Arctique continue de décliner depuis 2007 à des supposés taux records.
on dit que tout fond, je veux dire qu'il n'y aura plus de glace et puis ça n'a aucun sens et puis là on panique et blablabla. Et alors que si vous regardez les données satellites, ici vous avez le NORSEC SSMI, ok, vous avez clairement ici des courbes qui montrent que la glace se forme à des taux records et non fond à des taux records. Ok, là vous avez toutes les données ici pour 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. La source aussi de ça, ça se trouve à être, comme je disais, les données satellites avec des images, des observations par satellite. Alors, vous avez toutes les données ici, allez vérifier par vous-même. Et puis, vous allez voir que là, les taux de glace dans l'Arctique sont revenus pas mal à ce qu'ils étaient en février. Alors, vous voyez là, que c'est en fait en train de remonter. Là, écoutez, chers amis, en fait, ça remonte jusqu'à 2007. Là, vous voyez là, on est en train de revenir à des taux normaux là, d'avant il y a 10 ans. C'est ça qu'on vous cache tout le temps. Vous voyez un peu le travail des médias qui vous désinforment, hein, vous remplissent de désinformation et puis finalement vous n'arrivez plus à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. On dirait qu'il y a deux réalités parallèles qui coexistent. Il y a celle en carton qui est promulguée, qui est moulé, façonné, si vous voulez, ingénieré par les ingénieurs sociaux via les médias de masse, les films, et puis, si vous voulez, les autorités, l'élite, le gouvernement. C'est pas l'histoire de conspiration, c'est tel quel, là, je veux dire. Et puis, après ça, ben, vous avez la réalité sur le terrain, je veux dire, à regarder ce qui se passe à Fukushima, puis ce dont les médias rapportent. Je veux dire, c'est ça l'exemple, un des exemples parfaits. Regardez la fameuse crise du H1N1. Bon, la réalité et puis l'hystérie qui est écrite dans les médias, c'est la même affaire. Je veux dire, c'est tout le temps la même affaire. Donc, écoutez, série d'articles là, qui sont révélés, comme je vous disais, ici Michael Mann et puis son travail avec des probablement des faiblesses probables et puis qui montrent qu'ils sont clairement déficientes et on parle bon, de toutes sortes d'affaires ici. Vous voyez là vraiment ça, c'est des citations de ces fameux courriels-là. On dit ici dans un autre courriel qu'on doit rendre en fait les données le plus impénétrable possible. Alors on essaie de rendre ça incompréhensible pour les gens du commun du mortel. Ensuite, vous avez une autre personne, Mann, qui est écrit à Monsieur Revkin, qui dit Use me but don't quote me. Alors utilisez-moi mais ne me citez pas. Alors ils sont tellement embarrassés par leur propre travail et penser qu'ils ne veulent même pas être cités. Alors vous voyez un peu la crédibilité de ces gens-là. Crédibilité zéro, là, chers auditeurs. Crédibilité zéro, 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 zéro. Ensuite, vous avez Brifa qui, ça c'est une autre personne qui devait revoir son propre travail. Alors imaginez au lieu de faire vérifier son travail par quelqu'un d'indépendant, alors on revoit ses propres travaux. Alors puis on se demande s'il n'y a pas un potentiel conflit d'intérêts. Ainsi de suite, là, je veux dire, vous voyez là vous voyez rapidement qu'il y a un grave problème de crédibilité de ce côté-là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Un autre article ici qui démontre très clairement que les scientifiques, les réchauffistes, en fait, ont eu collusion avec des officiels du gouvernement pour cacher les recherches qui ne fitaient pas avec leur vision apocalyptique du réchauffement climatique. Des experts qui étaient sous les ordres des officiels du gouvernement américain et britannique qui devaient produire des messages très forts. Ensuite, on parle encore là de corruption intellectuelle qui pue. Imaginez là, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Vous avez des scientifiques qui demandent qu'est-ce qui arriverait si les gens se rendaient compte que les fluctuations climatiques étaient naturelles. Ils disaient ils vont tous nous tuer. Alors, voyez un peu là, les gens savaient consciemment qu'ils nous mentaient. C'est incroyable. Ça, c'est les gens qui sont à la tête là, de toutes les données sur lesquelles le GIEC se base et l'ONU et sur lesquelles on se base après ça pour tenir des sommets sur les changements climatiques en Afrique du Sud. Ok, c'est vraiment au top. C'est ce type de gens-là. C'est pas des gens à la base et des mauvaises pommes comme ça, isolés, des cas isolés. Non, non, non. C'est au sommet. Ok. Ensuite, ben, il y a peut-être des questions à se poser aussi, à savoir, parce qu'il faut savoir consciemment que c'est cette même clique-là, ces mêmes gens qui essayent de vous vendre le concept de la surpopulation mondiale et puis que il faudrait, si vous voulez mettre en place un agenda de dépopulation mondiale, oh oui, c'est ces mêmes gens-là, hein, vous savez, c'est intimement lié. Vous voyez le message. Alors,
c'est connecté, c'est la même affaire, c'est la même gang, allez voir, c'est les mêmes gens qui ont rédigé ces documents qui ont donné lieu à cette folie du réchauffement climatique là, qui est née avec le premier sommet de la Terre. Et puis là, vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de ces scientifiques fous qui ont modifié génétiquement le virus H5N1 qui se trouve être de la grippe aviaire et puis qu'on l'a rendu extrêmement contagieux et qui pourrait être facilement passé entre des millions de personnes en un très court instant et puis qui a jusqu'à date environ 50% de chances de tuer. OK? Donc, et puis là, écoutez, non seulement ça, mais l'affaire, c'est qu'on a rendu public, on a publié les instructions en 12 étapes pour comment créer ce super virus mortel extrêmement contagieux H5N1. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est à se péter à la tête d'un mur, là. On se comprend-tu que... On comprend... Je veux dire, les mots manquent, là. Je veux dire, voyons donc. C'est quoi, après quoi c'est quoi qu'ils veulent, là? C'est quoi qu'ils cherchent? C'est quoi le but de créer un virus comme ça, extrêmement contagieux et extrêmement mortel? Puis en publier après ça le comment faire en 12 étapes pour recréer ce petit virus chez eux dans son salon. Il faudrait peut-être savoir qui a financé ces gens-là, puis peut-être qu'on commencera à comprendre quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas justement ces gens-là, ces psychopathes qui sont derrière justement le réchauffement climatique causé par l'homme? On essaie de vous blâmer, c'est des citations, là, on dit que c'est l'homme qui est le problème. Il faut faire en sorte que l'homme est le problème. On a des citations de gens comme des gens qui disent que ça soit vrai ou pas, le réchauffement climatique, on doit sortir avec des phrases, si vous voulez, des speeches qui sont extrêmement épeurants, troublants, qui vont faire peur aux gens, OK, pour essayer de les faire entrer dans un état de transe, d'hystérie, pour qu'après ça, ils supportent toutes les mesures contre le réchauffement climatique. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui parlent de dépopulation mondiale, de contrôle de la population mondiale. Et puis, vous avez plusieurs de ces gens-là qui voient finalement la race humaine comme étant simplement des limaces, comme des insectes, pire que du bétail. On nous appelle des cellules cancéreuses, des tumeurs. Vous avez les gens du Club de Rome, dans un document qui s'appelle Mankind at the Turning Point, qui ont écrit noir sur blanc que la Terre a un cancer, puis que ce cancer, c'est l'homme. Et puis, on parle justement d'un cancer qui est en fait une multiplication incontrôlée des cellules, et puis que l'explosion de la population mondiale est une forme de cancer, finalement. Vous voyez un peu, ça vient du prof Paul Ehrlich, qui a écrit un livre qui s'appelle The Population Bomb. Vous voyez là, c'est le genre de pensée qui est au sommet de tout ce mouvement-là. Toutes sortes de trucs comme ça où on parle que finalement une population totale de 250 à 300, 400, 500 millions de personnes serait l'idéal. Vous avez ici Ted Turner, le fondateur de CNN, et puis un majeur donateur aux Nations Unies, lui a déclaré qu'une population totale de 250 à 300 millions de personnes, donc un déclin de 95% des niveaux présents, serait idéal. Voyez un peu le type de personnes. OK. Vous avez le Club de Rome ici, Goals for Mankind, où on parle qu'une population d'environ 500 millions serait l'idéal, mais en tout cas en deçà de 1 milliard. Donc, vous voyez l'UNESCO, Jacques Cousteau ici, il dit aussi qu'il faudrait éliminer 350 000 personnes par jour pour stabiliser la population du monde. Il disait lui que c'était une chose horrible à dire, mais que c'était aussi mauvais que de ne pas le dire. Alors, vous voyez un peu. Donc, est-ce que ce serait pas justement les ultra riches, cette même hyper classe, en fait, c'est même pas le 1% comme le mouvement Occupy Wall Street le décrivait, c'est le 0,1%. C'est quelques dizaines de milliers d'individus sur la planète Terre qui possèdent la majorité de la richesse mondiale.
qui nous voit, nous autres mortels, comme de la merde, à être écrasé du bout du pied. C'est littéralement comme ça, là. Je veux dire, vous avez des citations de ces gens-là qui se voient comme étant une classe différente de la race humaine, là. Ils se voient complètement là dans une classe supérieure, là. OK? C'est pas des hallucinations là dont je parle ici, chers auditeurs. Il y a des citations, vous avez des vidéos, vous avez des documents qui sont écrits. OK? Alors ces gens-là, quand ils vous regardent là, du haut de leur empire, eux autres, là, ils vous considèrent grosso modo comme des chenilles, là. OK? Donc, comme vous avez vu un peu là avec ces manifestants du mouvement Occupy Wall Street, les étudiants aux États-Unis qui ont été aspergés de poivre de Cayenne, qui, disons-le, est une arme chimique, alors que ces gens-là étaient accroupis à terre avec les mains sur la tête, ne faisaient absolument rien. On les arrosait comme si c'était des coquerelles. Mais c'est comme ça que l'élite vous voit. Comme des coquerelles. Comme des putains de coquerelles. Alors pour eux, vous exterminer puis engendrer un processus de dépopulation accélérée de la planète, eux autres, ils n'en ont rien à foutre. Alors des Fukushima pour eux autres, c'est très plaisant. Une crise environnementale causée par les graines Terminator OGM qui ne se reproduisent plus l'année d'après, n'importe quel dérape, un super virus aviaire modifié en laboratoire, publié comment le reproduire en 12 étapes, publié publiquement. Maudite bonne excuse après ça en se lavant les mains. Bof, on l'a pas vu venir. Mon Dieu, regardez ça, d'où ça sort ce virus-là. Oh mon Dieu, ben non, c'est pas nous autres. Ben non, c'est pas nous autres. Ils publient le comment faire en 12 étapes pour modifier un virus, pour en faire le virus le plus mortel que la planète a jamais connu. Qui pourrait avoir un intérêt derrière ça à financer des scientifiques pour que ça sorte? Voyons donc, là. Peut-être des gens qui nous voient comme des coquerelles? Hein? C'est assez particulier quand même. Rappelez-vous qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, on avait tué un maximum de personnes, système de tranchées, qui finalement semblait quasiment intentionnellement designé pour tuer un maximum d'humains, en créant un minimum de dommages aux bâtiments, à l'infrastructure environnante. Donc on avait des lignes et des lignes de soldats qui chargeaient en ligne, qui étaient après ça descendus au machine gun, bam 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 bam, hein, pour l'amour de leur pays. Alors là, écoutez, chers amis, tout de suite après ça, whoop, tout d'un coup, on est arrivé avec un virus qui a tué encore plus que personne que la guerre n'a jamais faite, la Première Guerre mondiale, qui a été appelée la grippe espagnole, qui en réalité n'avait rien d'une grippe espagnole, qui en fait était apparu suite à une série d'expériences de vaccination à un camp qui s'appelle Camp Foston au Kansas. Et puis de Camp Foston, vous avez une infection comme ça qui s'était déclarée à travers le territoire et puis après ça à travers le globe entier. Ben ouais. Et puis on avait après ça des estimations du nombre total de morts aussi haut que 100 millions de personnes à travers le monde. Et puis maintenant, on sait que on a eu des scientifiques qui ont été payés pour recréer cette fameuse grippe de 1918. Le CDC aux États-Unis a créé des variations de la grippe aviaire, porcine, et on a mélangé ça aussi avec la grippe humaine, qui était un mélange identique à ce qu'on a trouvé pour la supposée pandémie du H1N1. Vous vous rappelez de ça? Commencez à connecter un point, vous voyez venir un peu, là? Puis là, maintenant, boum, on arrive avec ce fameux H5N1, qui est finalement, écoutez, en anglais on dit weaponized. Hein? Donc weaponized, ça veut dire qu'on en fait une arme. On vous livre même comment en faire une arme en seulement 12 étapes, facilement à faire, maintenant qui est rendu public, accessible à tout le monde. Faites ça chez vous, durant votre party de Noël. C'est fantastique. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à une bombe de dépopulation qui pourrait être, si vous voulez, relâchée par la classe des ultra-riches, le 0,1%, hein, qui commence à avoir pas mal trop de monde dessus leur planète qui pense qu'ils leur appartiennent,
en disant que, oh, on ne sait pas qui a fait ça. Voyons donc. Qui a fait ça? Ben ouais, vous avez des gens comme Andrew Carnegie qui a ouvertement déclaré, lui, que les ultra-riches souvent se voient eux-mêmes comme étant une race, une espèce séparée et distincte du reste de l'humanité. Ben ouais. Peut-être qu'on commence à comprendre pourquoi ce type de personne serait prêt à exterminer 90% de la population mondiale. Ça n'a rien à voir avec de quoi qui est bien nouveau d'ailleurs. C'est un concept qui est inclus dans certaines religions en tout cas, qui voient les autres êtres humains à l'extérieur de leur propre religion comme étant tout simplement une forme de bétail humain. Alors, vous savez, longue histoire les religions, hein? On retourne à quelques milliers d'années dans le passé. Alors, comme je vous dis, c'est rien de nouveau ces types de pensées-là. C'est rien de nouveau. C'est de quoi qui traverse les temps. Vous avez on dirait une élite qui, à travers des anciennes religions babyloniennes, ainsi de suite, à travers des différentes sociétés secrètes, loges, vous avez des loges orientales, occidentales, maçonniques, ainsi de suite. Je veux dire, on se transfère le pouvoir et puis c'est un genre de mentalité. Et puis on arrive à un point tournant. Si vous pensez que c'est complètement flyé ce que vous entendez en ce moment, puis que c'est complètement déluré, que ça n'a aucun sens, que c'est une hallucination totale, c'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes maître à bord, vous êtes maître de votre destinée et vous êtes maître de ce que vous voulez bien penser. Sauf que ça change rien au fait que il y a une élite mondiale qui pense comme ça. Puis peu importe ce que vous en pensez, que ça soit fou, que ça soit pas fou, que ça soit vrai ou pas vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Puis c'est malheureusement des gens qui ont un pouvoir assez important. Alors, ouais. Donc, manipulation, fausse science, une science qui a été pervertie et corrompue pour servir des intérêts particuliers. Vous aviez les anciennes têtes de Greenpeace qui a d'ailleurs dû admettre, hein, je pense que c'est l'année passée, on faisait capoter les gens à propos du Groenland qui supposait perdait ses glaces. Alors on avait admis avoir grandement exagéré. Vous aviez Phil Jones, la tête de l'université de East Anglia, du département là, des recherches climatiques, là, qui alimente directement le GIEC. Donc Phil Jones qui avait admis que le réchauffement avait cessé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ben oui. C'est quand même particulier. Alors que vous avez d'autres fous comme Al Gore qui insiste que la température du cœur de la Terre est de l'ordre de millions de degrés. Ils ne savent même pas de quoi il parle. Alors qu'il a utilisé des images générées par ordinateur d'un film qu'il a tout simplement volé, alors voyez, et que des cours britanniques l'ont accusé d'avoir utilisé plusieurs mensonges et mauvaise représentation de la réalité dans son fameux documentaire là, des Convenient Truth. Donc c'est ça ce dossier-là. Donc écoutez, on va continuer sur d'autres choses là, mais je veux dire c'est important de bien démonter ça. Bon, maintenant vous avez ici ces gens-là qui vous demandent après ça de leur faire confiance. Hein? Donc on crée des virus extrêmement mortels, hautement contagieux. Puis après ça, d'un autre côté, ben on vous dit d'immuniser vos enfants ou sinon vous allez perdre vos bénéfices. Alors on a déclaré ça, on a carrément dit ça aux parents australiens. Alors qu'on a menacé d'enlever les bénéfices là, sur les impôts, et ainsi de suite, si leur enfant n'était pas complètement immunisé. Ben oui. Alors, on dit que les familles pourraient perdre jusqu'à 2100 $ australiens par enfant en bénéfice si les familles refusaient la vaccination. Wow! Donc voilà une autre superbe tentative ici du gouvernement australien cette fois pour forcer la vaccination sur les enfants. Donc voilà. Donc